Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, on va faire une étude de cas intéressante. Donc l'année dernière, au mois de décembre 2021, j'avais passé un mois à Medellín à regarder l'immobilier, à faire de la recherche. Donc j'avais passé pas mal de temps avec Mauricio, qui est mon agent immobilier ici sur place. Il est suédois. Il m'avait montré un appartement que j'aimais bien. Donc il était à El Poblado, il était au 14e, au 17e étage d'une des tours, avec de superbes vues, 106 mètres carrés, deux chambres, deux salles de bain, cuisine équipée, pour 150 000 dollars, donc au taux de change de l'époque. Et donc c'était un bâtiment lui-même qui était bien, donc il y avait une piscine, il y avait un jacuzzi en haut, il y avait une salle de sport, parking, 24 security, tout ce que les gens aiment bien. Et on avait fait les chiffres à cette époque. Et Mauricio, puisque bon, il manage aussi beaucoup de Airbnb, m'avait dit, il a dit ça, si tu investis dans ce bâtiment, dans cet appartement, tu pourras avoir du 6,7% de rentabilité nette après tous les frais, après prenant en compte un taux d'occupation de 80%, etc. Donc je trouvais ça intéressant. Donc cette année, au mois de décembre 2022, je suis retourné à Medellín. Donc là, je suis à Medellín. Je suis ici pour essayer d'acheter de l'immobilier. Et je voulais voir ce qui s'était passé avec cet appartement. Donc en fait, Mauricio a vendu cet appartement. Donc le prix à la base était 150 000 dollars. Il l'a vendu pour 142 000 dollars avec tous les meubles. Donc ça, pour l'acheteur, ça lui est revenu 142 000 dollars. Et ensuite, ce qui avait d'intéressant, c'est que Mauricio a managé cet appartement aussi. Donc j'ai eu accès à tous les chiffres exacts en termes de rentabilité. Donc j'ai pu aller dans le système de Mauricio, de Airbnb. J'ai pu aussi voir les contrats. C'est que pas tous les contrats qu'il fait sont directement avec Airbnb, mais il fait des contrats qu'il trouve à travers son propre site ou sur Facebook, etc. Et donc j'ai pu faire tous les chiffres. Et là, on peut voir par mois combien le propriétaire a reçu de revenus. On peut voir au mois d'avril 1800 dollars, au mois de mai 2000 dollars. Au mois de juin, en fait, c'est vide parce que le propriétaire avait décidé de passer un mois à Medellín, donc pour ça qu'il était vide. Après 1600, 1600, 1800, 1800, 1700, 1600. Après janvier, février, mars, on avait mis un forecast. Donc c'était 1650, 1650, 1650. Donc en gros, sur un an, le propriétaire a reçu presque 19 000 dollars US. Okay, et donc après, ce qu'on a fait, c'est on a fait exactement quels avaient été les frais. Donc Mauricio prend 10% de frais de gestion pour du Airbnb quand on fait au moins un mois. Okay, il prend 15% quand c'est du Airbnb à la journée ou à la semaine, mais quand c'est des bookings de au moins un mois, il prend 10%. Ensuite, la taxe foncière pour cet appartement était d'un peu plus de 700 dollars. Les frais mensuels sont vraiment pas élevés, à peu près 120 dollars par mois. Donc quand on pense 120 dollars par mois pour une piscine, un jacuzzi, de la sécurité, salle de sport, etc., franchement, ça va bien. C'est pas très cher. Le bâtiment est bien entretenu. L'eau, l'électricité, un peu plus de 1000 dollars par an. L'Internet, le package le plus cher, à peu près un peu plus de 400 dollars par an. Et ensuite, on a mis un peu des chiffres pour de l'entretien, alors qu'en réalité, il n'y a pas eu du tout d'entretien à payer. Mais bon, on a quand même mis ça parce que c'est plus raisonnable de mettre des chiffres comme ça. Donc, en fait, l'investisseur a eu, basé sur un prix d'achat de 142 000 dollars, un rendement net de presque 9%, donc 8,9%. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et c'est avec le propriétaire qui a passé un mois dans l'appartement au mois de juin. Sinon, il aurait sans doute pu louer. Donc le taux d'occupation était de 92%. En réalité, ça aurait pu être plus. Donc quand j'ai ces discussions avec Mauricio, c'est qu'il manage un peu plus d'une trentaine d'appartements Airbnb ici à Medellín. Son taux d'occupation pour les locations d'au moins un mois, parce que bon, on discutera ça après en termes des régulations ici pour les lois pour Airbnb, mais les locations de plus d'un mois, son taux d'occupation est de 92% sur l'année, sur 2022, et sur les Airbnb à la journée, à la semaine, ceux qui ont plus de flexibilité, le taux d'occupation est de 84%.
9%. Donc, quand on regarde ces chiffres, donc d'une rentabilité de 9%, c'est tout à fait raisonnable. Il n'y a pas d'excès dans ces chiffres-là. Et ce qu'il y a d'important de comprendre ici en Colombie, c'est que pour faire du Airbnb, il faut avoir une licence, il faut que le bâtiment ait une licence commerciale. Donc, ça veut dire que une grosse majorité, à peu près 70% des propriétaires doivent être d'accord pour que les autres puissent faire du Airbnb de moins de 30 jours. Par contre, louer pour 30 jours ou plus, c'est tout à fait légal, on peut le faire sur Airbnb, parce que selon la loi colombienne, 30 jours ou plus, c'est considéré comme un loyer, c'est considéré comme un contrat de longue durée, tout comme un contrat de 1 an. Donc c'est pour ça que beaucoup de bâtiments ici, la plupart, on ne peut faire des locations que de au moins 30 jours. Donc c'est pas un problème, je dirais, dans le contexte de Medellín, parce qu'il y a les touristes n'arrêtent pas d'arriver, et surtout les remote workers. Donc beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens qui descendent ici à Medellín, qui passent plusieurs mois de l'année, qui vivent ici et qui veulent louer pour 2, 3, 4, 5 mois, etc. Donc surtout là, un gros catalyseur, c'est le fait que la Colombie a lancé un Digital Nomad Visa, ce qui fait que les gens vont pouvoir rester jusqu'à 2 ans en Colombie sans obtenir la résidence. Donc c'est un peu de paperwork qu'il faut faire en ligne avec l'ambassade colombienne, etc. Mais ça se fait, c'est pas très compliqué, et on peut avoir facilement 2 ans de permis pour pouvoir vivre en Colombie. Alors avant, les gens typiquement passaient 2-3 mois, après devaient quitter pour 3 mois, revenaient pour 3 mois, etc. C'est qu'ils ne pouvaient pas passer plus de 3 mois dans une période de 6 mois en Colombie, mais maintenant les gens vont pouvoir passer beaucoup plus longtemps sans pour autant passer par la case résidence qui est compliquée et bureaucratique. Donc ça, c'est vraiment un gros catalyseur pour les investisseurs dans l'immobilier à Medellín, et les gens n'arrêtent pas de venir, hein. C'est des Européens, mais beaucoup d'Américains, de Canadiens. Surtout pour les Nord-Américains, la vie est beaucoup moins chère, c'est pas loin du tout, et c'est les mêmes fuseaux horaires. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour tous les remote workers. Et après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le peso est toujours en dévaluation constante. Donc le pays, la Colombie, a un déficit du compte courant. Il y a un problème aussi un peu politique avec le président actuel qui est très socialiste. Donc tout ça, ça n'a pas vraiment attiré de l'investissement étranger. Donc c'est une monnaie qui descend. Donc c'est important de bien choisir où on investit en Colombie. Et c'est l'avantage d'investir dans les bons quartiers à Medellín, par exemple comme à El Poblado ou à Laureles, où il y a beaucoup d'investissements étrangers. Ce qui fait que quand le peso dévalue, en fait les prix augmentent en peso pour rester assez constants en dollars. Donc investir dans les bons quartiers en Colombie, c'est une manière d'avoir un hedge naturel contre la dépréciation du peso. Et l'avantage aussi, c'est que quand on investit dans ces quartiers, on vise une clientèle étrangère, ce qui fait que les prix sont en dollars. Donc quand j'investis à El Poblado, quand j'investis à Laureles, en fait j'investis pas mal en zone dollars, parce que mes clients sont en dollars et ceux qui vendent et achètent les appartements pensent en dollars. Donc c'est une manière d'un peu de diminuer le risque Colombie qui est inhérent à l'immobilier ici. Et ce qu'il faut voir, c'est que le prix au mètre carré est pas cher du tout. Donc on peut avoir des appartements vraiment bien placés entre 1000 et 1500 dollars le mètre carré pour une ville en pleine croissance, avec un aéroport en pleine croissance, avec des vols directs à New York plusieurs fois par jour, à Miami, Mexico City, Panama, jusqu'à Madrid, un peu partout en Amérique latine. Donc c'est vraiment une ville qui est en plein boom. Donc d'un point de vue investissement, c'est assez unique comme proposition. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Mauricio. Donc il parle anglais, espagnol, suédois. Il est lui-même suédois. Il y a aussi des gens dans son équipe qui parlent français. Donc n'hésitez pas à le contacter. Il y a un lien en dessous avec plus d'informations sur ses services et aussi son email. Allez, bonne journée.